Salut les Deep Investor, aujourd'hui vidéo mise à jour sur le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, avant d'aller voir les cryptos, on va déjà regarder une bonne information là qui est plutôt positif pour le marché traditionnel et les cryptos, c'est que l'inflation américaine est en train de baisser. On est actuellement à 2,19 d'inflation. Donc ça, c'est plutôt très bon signe. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir permettre potentiellement à Jérôme Powell, donc côté Réserve fédérale, de dire lors de sa prochaine réunion le 19 mars qu'il va faire une baisse de taux. Et bien sûr, le marché, il aime les baisses de taux. Donc ça, c'est parfait. Voilà, de voir l'inflation qui baisse, ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Après, si on va voir vite fait les marchés traditionnels, on est toujours bon. Le SP500 à plus de 6000 points, 6070. Le Nasdaq, toujours haussier, à 21 600 points. Le Russell, à 2300 points, toujours haussier. Et le Dow Jones, à 44 000 points, 44 700 points, toujours haussier. Aussi, bonne nouvelle, c'est que le VIX, donc l'indice de la volatilité de la peur, repasse en baisse. On revient à des niveaux satisfaisants. Parce qu'on a eu quelques pumps ces derniers jours et ça faisait un peu flipper niveau marché. Là, il revient se calmer, il revient dans une zone de marché calme, donc ça va. Aussi, après, nous avons le dollar américain qui est toujours haut, mais qui pourrait nous commencer peut-être une première petite baisse. On voit que voilà, on est allé chercher pratiquement les 110 au niveau de l'indice. Là, on est à 107. Voilà, il faudrait quand même, pour vraiment aider le marché crypto, que le dollar américain s'affaiblisse encore un peu plus. Donc peut-être suite justement à la réunion de la Fed du 19 mars, vu que l'inflation baisse, ça pourra permettre à la Fed de dire je baisse les taux. Donc ça va affaiblir le dollar. Donc parfait, il passera sous les 106. Ça sera déjà un très bon signal pour le marché traditionnel et aussi le marché crypto. Et après, le but, ça serait que le dollar continue sa descente, qu'il s'affaiblisse encore, et ça sera vraiment pour moi le gros pump sur les cryptos, c'est dès que le dollar passe sous les 105, 104, là on aura une grosse accélération haussière du marché crypto, donc du Bitcoin, qui va entraîner toutes les autres cryptos, l'Ethereum et toutes les altcoins. Et là, je pense que là, si le dollar américain part en baisse, après que ça, direction ces niveaux-là, là, je peux dire déjà, là, le Bitcoin, c'est 200 000. Ici, c'est 300 000 plus. Pareil pour l'Ethereum. Dès qu'il break ça, l'Ethereum sera déjà à 6 000 $. On va aller très haut. Mais il va falloir que ce dollar américain baisse. Et pour ça, il va falloir que Jérôme Powell affaiblisse le dollar. Et pour ça, donc, il va devoir baisser les taux. Donc, croisons les doigts que cette inflation aux États-Unis continue de baisser. Et ça donnera des billes donc à la Fed pour baisser ses taux. Allez, on passe côté Bitcoin. Alors, le Bitcoin. Voilà, donc en daily, le Bitcoin. Eh bien, suite à la manipulation quand même de ce week-end et le début de journée de lundi, eh bien, il s'est bien repris. Donc, beaucoup d'acheteurs ont profité de cette grosse baisse avec cette belle mèche là pour renforcer leur position sur le Bitcoin. Là, depuis, tu vois, il se maintient quand même sur un niveau assez intéressant. On est même allé rechercher le gap du CME dont je parlais dans la vidéo de ce week-end. Voilà, il a été comblé dès le lundi. Et bien sûr, depuis qu'il est comblé, on repart un peu à la baisse. Si on se met en 1 heure, voilà, on avait cette tendance baissière. On l'a briqué, mais on a réintégré cette tendance baissière. Donc, on a un petit support au niveau des 96 000 $. Je pense pas qu'il va tenir. Je pense que le plus logique, c'est que le Bitcoin continue, dans le meilleur des cas, à latéraliser sur ces niveaux-là, sur les 96 000, pour peut-être repartir à la hausse avec un petit W, ou continuer de baisser tranquillement pour revenir dans cette zone-là, comprise entre 94 000 et 91 000. Après, bon, ça ferait un peu mal d'aller à 91 000, mais c'est pas impossible, vu que, quand même, comme tu vois, ça a été chirurgical. Ils sont venus chercher le point bas de ma zone de support, de ce gros range, bien sûr. Tu vois, on est toujours dans le range côté Bitcoin, donc c'est parfait. Il latéralise. Le Bitcoin reprend des forces pour aller beaucoup plus haut plus tard. Mais là, clairement, il est pas impossible qu'on continue tranquillement, soit latéraliser, soit revenir dans cette zone-là.
Voilà, on n'est pas encore en survente en 1 heure au niveau du RSI, donc ouais, je pense que le plus logique, ça serait voilà, de rester sur ce niveau-là ou d'aller chercher les 94 000 $. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. En tout cas, on a évité le pire, c'est-à-dire un gros crack dès le début de la semaine suite à cette grosse manip. Mais bon, comme tu vois, les marchés traditionnels, eux, ils branchent pas, ils sont toujours haussiers, donc tout va bien. L'inflation qui baisse, parfait. Donc Bitcoin, voilà, ben, très bon. On va le laisser aller à 94 000. Voilà, ça sera des bons niveaux pour renforcer son bac de Bitcoin. Voilà. Pour l'Ethereum, on repasse en daily. Voilà, pareil, l'Ethereum, on avait pris très cher lors de cette baisse. Voilà, ma tête et épaule inversée, bon, ben, elle a pris un shoot, hein, donc elle est plus d'actualité. On a toujours cette tendance baissière en daily, comme tu vois sur l'Ethereum. Voilà, il y a cette tendance qu'il faudra les breaker à la hausse pour espérer inverser la tendance baissière. Après, quand même, tu vois que l'attaque baissière qu'on a eue, mine de rien, là, entre dimanche et lundi, elle est allée chercher cette tendance haussière que j'ai qui date du point bas du bear market pour l'Ethereum. Donc quand même c'était hyper important qu'il y ait des acheteurs sur les 2100 $. Donc ça c'est très bien. Mais bien sûr pour moi là, vu qu'on a bien baissé, il peut pas repartir à la hausse comme ça. Donc le plus logique pour moi, là il essaye de tenir cette tendance haussière qui avait permis la hausse de ce point là pour aller chercher les 4000 $. Là, ben, il revient chercher donc cette tendance-là, qui a servi de support jusqu'à présent. Alors, est-ce qu'il va arriver à maintenir cette tendance? Ça serait bien. En tout cas, hormis la grosse manip de ce week-end, on voit qu'il y a des acheteurs sur ces niveaux-là. Donc, ça serait, pourquoi pas de voir l'Ethereum latéraliser comme ça en daily, sur ces niveaux-là, pour après breaker plus tard cette tendance baissière que nous avons. Et voilà. Et donc pouvoir relancer une tendance haussière pour l'Ethereum. Si on se met en 1 heure, hop, si on se met en 1 heure, attends, je vais virer ça là, il y a un peu trop de tac. Voilà, à 1 heure c'est un peu plus visible, hein. Voilà, il y avait cette petite tendance là, pareil, on se fait rejeter, donc voilà, on est vraiment dans ce petit triangle. Mais bon, comme pour le Bitcoin, je pense que le plus logique un peu pour l'Ethereum, c'est qu'à un moment, dans le meilleur des cas, il latéralise sur ces niveaux-là. Et sinon, il redescend à minima chercher les 2400 $. Parce que là, il y a quand même pas mal de liquidités. Alors, est-ce que vraiment le marché se fait peur une deuxième fois? Et donc, l'Ethereum nous fait une mèche dessous pour intégrer cette zone de support et repartir à la hausse. On verra bien. Mais bon, là, en tout cas, pour moi, le pire a été évité, hein. Un gros crack dès le début de la semaine sur les cryptos. Donc voilà, là on reste en stand-by. En tout cas, c'est quand même des bons niveaux pour du long terme, que ce soit pour le Bitcoin et l'Ethereum. Donc tout se passe très bien, il faut juste être patient. Donc on va être patient. Et maintenant on va aller voir le XRP. Hop. XRP, voilà. Dans le XRP qui baisse de 2,10% aujourd'hui. Donc pareil, suite à la manipulation, nous sommes en daily de ce week-end, tu vois, cette grosse mèche qui allait chercher les 1,77 $. Beaucoup d'acheteurs, donc on a très vite remonté, donc ça c'est un point très positif. Donc tu vois quand même cette zone que j'avais marquée en vert là. Et ben tu vois qu'elle est assez puissante, donc est-ce qu'on va y retourner? Je pense pas, j'espère pas. On verra bien. Ce qui me plaît en daily, c'est quand là on voit bien qu'en daily les cours sont remontés et restent dans cette zone qui nous avait permis de lancer la vague de hausse là sur le XRP, tu vois, là, on nous avait fait une petite tasse avec anse. Hop, je la redessine mieux. Voilà, la tasse et l'anse. Donc zone importante de liquidité ici, enfin bon niveau où tu as des acheteurs. On la valide, on allait chercher l'ATH. Et là, bien sûr, on se faisait rejeter par cette tendance baissière. Il y avait, comme je disais, potentiellement un triangle de consolidation pour le break à la hausse. Avec la manip de ce week-end, ben là, ça a été invalidé, donc ça va prendre un peu plus de temps. Mais quand même, on est toujours
très bien orienté pour l'XRP, même s'il baisse, tu vois, il revient sur cette zone qui était hyper importante, qui avait permis cette hausse là, qui nous avait fait une hausse de, tac, de 55%. Donc pour moi, tiens, on va zoomer en 1 heure. Voilà, donc à 1 heure, tu vois que là, tu vois quand même qu'il y a des intérêts acheteurs sur ces niveaux-là, tu vois. L'attaque, tac, une attaque baissière, tu vois qu'il y a des acheteurs, tu as la mèche, pam, on repart à la hausse. Et là en 1 heure, on s'appuie dessus, il y a des acheteurs, tac, et là on réintègre cette zone. Tu as encore des acheteurs, donc à voir là. À court terme, à 1 heure, ça serait bien que le XRP arrive à breaker cette tendance baissière, peut-être consolider sur ces niveaux. Pour la breaker à la hausse et donc aller après rechercher la nouvelle target qui se situe au niveau des 3 $. On n'y est pas encore, mais voilà, bah ça construit. Je pense pas à l'instant T, à moins qu'il y ait une grosse attaque sur les cryptos, mais là sur les marchés traditionnels, il n'y a pas grand chose, tout se passe plutôt bien. Comme je t'ai montré, l'inflation baisse, donc pour moi, à l'instant T, il n'y a pas d'intérêt d'aller chercher vraiment le point bas. Après, il n'est pas impossible qu'on ait une mèche aussi, si vraiment ça chute un peu plus fort sur le Bitcoin et l'Ethereum, qu'on ait cherché peut-être ce niveau, au niveau des 2 $, pile, tu vois, un seuil psychologique, les 2 $, pour après rebondir, reconstruire, et puis voilà. Donc voilà, là on est en train de consolider. Voilà, c'est vraiment ce week-end, la manipulation qu'il y a eu ce week-end qui a fait quand même très mal aux cryptos, et donc là ça digère, donc t'as encore un peu de fun parce qu'il y en a qui ont quand même bien pris cher. Donc si t'es en spot, t'es tranquille, hein, il faut juste être patient. Mais pour l'instant, pour l'XRP, tout se passe bien. Voilà, c'est normal, il va falloir être patient. Et je pense que vraiment là, avec une inflation qui est en train de baisser côté États-Unis, tout pourrait se déclencher, je pense, avec la prochaine réunion de la Fed pour le 19 mars. Là, on est le 6 février, donc un petit mois et demi à peine à attendre. Donc d'ici là, le marché crypto va consolider, nous faire de belles figures de retournement. Et quand c'est validé, baisse des taux, hop, pump sur les marchés, ça pourrait se produire là. C'est mon petit pari, donc en attendant, il n'y a plus qu'à voir un peu pour renforcer ces bagues. Est-ce que ça c'est le point bas et on va latéraliser ou ça descend un peu plus bas pour renforcer. À voir. En tout cas, tout est positif. Le bull run n'est pas annulé. On va aller beaucoup plus haut au cours de cette année. Et si tu as du XRP, je pense qu'il y aura du gros multiple à la fin de ce bull run. Allez, si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao.